Salut à tous, la team Well, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Il fait très chaud à Lyon. C'est pas du tout l'automne météorologique en ce début septembre. J'espère que vous avez fait une bonne rentrée, que ceux qui sont étudiants ont fait une bonne rentrée, que vos petits ont fait une bonne rentrée, que vous-même avez fait une bonne rentrée. La rentrée, c'est souvent un regen, un départ, un rebirth pour certains. Excusez-moi de parler en anglais ou en anglicisme. C'est une sorte de renaissance. Ça vous permet de repartir du bon pied, en tout cas, avec des projets, avec peut-être beaucoup plus de dynamisme, avec une motivation supplémentaire aussi. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, ça sera la même chose pour notre Olympique Lyonnais après la trêve internationale qui est pour eux une sorte un petit peu de sas de décompression. Et ensuite, il faudra repartir sur une grosse séquence de matchs sans Coupe d'Europe, c'est déjà ça. Parce que vous imaginez qu'avec un début de saison pareil, une Coupe d'Europe qui se profile sur le mois de septembre, ça allait être très compliqué. Donc, on verra ce que ça va donner. N'hésitez pas, les amis, à vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, à mettre un petit pouce. Je fais un petit coucou à Jean-François, suiveur de cette chaîne que j'ai croisé tout à l'heure à Lyon. Je croise beaucoup de suiveurs de cette chaîne. Normal, parce que vraiment, on arrive vers les 17 000 abonnés, ce qui est très peu, mais ce qui est énorme aussi à la fois. Donc merci à tous vraiment de toute cette fidélité dans une période très compliquée pour l'Olympique Lyonnais et pour tous supporters de l'OL que nous sommes. J'ai vu passer le message de Bradley Barcola sur ses réseaux avec le nouveau maillot du Paris Saint-Germain. Moi, je ne rentre pas du tout dans ces larmoiements, dans le fait que voilà, les supporters, certains supporters savent faire la part des choses, pardon. Bien écoutez, moi ce n'est pas du tout mon point de vue, vous le savez. Il y aura un édito d'Antoine, alors je ne sais pas si je l'ai mis avant ou après cette vidéo, qui parle un petit peu de tout ça, qui a un avis très différent sur la chose et un avis très intéressant. Donc je vous laisserai écouter cet édito d'Antoine qui est encore une fois une masterclass. Donc Bradley Barcola, qui est en équipe de France Espoir, il a l'air de s'éclater avec les conseils de Thierry Henry. Même chose pour Ryan Cherki, on l'a vu en grande discussion avec Thierry Henry. Peut-être que le charisme, l'expérience de Thierry Henry va faire progresser nos joueurs lyonnais. Alors, Cacré, je crois, est en sélection espoir. Cherki est en sélection espoir. Peut-être qu'il y aura un petit peu plus de positivité après cette trêve internationale pour nos Bleuets. Pour les autres aussi, ceux qui ont la chance de partir en sélection. Enfin bref. Voilà, vous me direz ça en commentaire, ce que vous pensez de cette trêve internationale. Pas le Lyonnais en équipe de France A, vous l'imaginez bien. Je pense que la prochaine fois qu'on va voir des Lyonnais en équipe de France, je pense que ce jour-là, ce sera un soir de pleine lune. Ce sera plutôt un soir de pleine lune, ça sera la neige au mois de septembre. Enfin, tout un tas de trucs comme ça. Donc on verra, mais c'est pas avec des performances comme on réalise actuellement qu'il se passera grand-chose. Petite vidéo parce que hier, information l'équipe, toujours l'équipe, je vais vraiment me faire piquer moi. Information l'équipe, vous le savez, l'équipe a toujours les très bonnes informations puisqu'ils sont proches de la direction du club. Ils sont une organe non officielle de communication du groupe Eagle. Je le répète de vidéo en vidéo, mais c'est important de le dire. Tous ceux qui ont des informations, on va dire, c'est eux le principal média. C'est le principal média qui a les informations sur l'Olympique Lyonnais. Et hier, ils nous ont dit clairement que Laurent Blanc à l'Olympique Lyonnais, c'était fini. Ah bon? Ah bon? Pouh, sacré breaking news, c'est vrai. Laurent Blanc menacé, waouh. Donc Laurent Blanc menacé, oui, mais pas avant que le board ait trouvé son remplaçant. Ah bah dis donc, on va encore en perdre du temps. Donc il se laisse un petit peu, de ce que j'ai compris, le temps de la trêve internationale pour pouvoir trouver un remplaçant à Laurent Blanc. Bon. Il y en a d'autres qui nous ont dit sur un autre média lyonnais que en ce mardi, selon l'oreillette qui était dans l'oreille du présentateur, Laurent Blanc serait limogé ce jour mardi. Eh bien, écoutez, il est
à l'heure où je vous fais cette vidéo 18h45, Laurent Blanc n'est toujours pas limogé. L'équipe nous informe aussi via Hugo Guimet qui commente énormément de choses sur Twitter, X plutôt aujourd'hui. Il nous dit oui, ben pour l'instant c'est compliqué, l'OL veut pas trouver un entraîneur intérimaire, ils veulent trouver un entraîneur sur le long terme, donc c'est compliqué. Donc on aura normalement Laurent Blanc aux commandes de l'équipe de l'OL à l'entraînement demain mercredi. Voilà, donc pour l'instant Laurent Blanc est bel et bien en place, sachant que, on le sait, le licenciement de Laurent Blanc coûterait 4 millions d'euros avec son staff, ce qui n'est pas une mince affaire, qui n'est pas une mince somme. Il y a quelques temps en arrière, on nous racontait qu'avec les sanctions de la DNCG, il n'était pas possible de virer Laurent Blanc puisque indemnité de départ, plus nouveau coach, plus nouveau salaire. Donc quand vous avez un encadrement de la masse salariale, c'est pas possible. Là, on nous dit, bon, on a dégraissé un petit peu, notamment avec le salaire de Karl Toko Ekambi, et on a fait rentrer des sous avec Barcola, donc on va pouvoir faire toutes ces opérations. Ah! Mais moi, je redis, et je le dis toujours, l'erreur majeure de l'Olympique Lyonnais, du board de l'Olympique Lyonnais, de John Textor, c'est d'avoir gardé Laurent Blanc après la fin de saison. On a perdu 2 mois, les amis. On est à 2 mois perdus avec la préparation avec Laurent Blanc. Tu pouvais virer ton entraîneur avant les sanctions de la DNCG, tu n'as pas voulu le faire, c'est pour ta pomme. Pourquoi avoir voulu se baser sur les 6 derniers mois de l'Olympique Lyonnais de Laurent Blanc? Je suis désolé, on est 3e sur la phase retour, mais si on analyse bien les chiffres, si on est cohérent, si on est honnête avec soi-même, on sait qu'il a été porté par quelques joueurs en particulier et on a plutôt surperformé. Donc l'analyse n'était pas bonne. Et je commence à douter de cette capacité d'analyse des nouveaux repreneurs, des acheteurs de ce club, des Américains qui n'ont pas vraiment le compas dans l'œil et qui font erreur stratégique sur erreur stratégique. Moi, quand j'écoute, j'en ai parlé de l'interview de Santiago Cucci, le président, après le match contre le PSG, eh bien, je me dis encore une fois de plus que ce club est à côté de la plaque, à côté de ses pompes. Et pourtant, quand on connaissait les méthodes américaines dans les entreprises, le temps, c'est de l'argent, time is money. Et donc, plus vous perdez de temps, plus vous perdez de l'argent. Donc là, je ne dis pas que changer d'entraîneur, ça pourrait changer du tout au tout. Mais en tout cas, ça peut redonner quand même une certaine dynamique, un coup de fouet, selon qui vous prenez à la place de Laurent Blanc. C'est toujours la même chose. Alors, des noms ont filtré. Alors, la piste Bruno Lage aurait pris du plomb dans l'aile. L'entraîneur de Botafogo qui restera jusqu'en décembre, il avait menacé de partir plus ou moins parce que trop de pression, etc. etc. Mais Bruno Lage, ça n'emballe pas grand monde, ni moi-même d'ailleurs, ça n'emballe pas. Je m'emballe pas. Il a coulé Wolverhampton. Bon, c'est pas le profil idéal. On parle de Will Stills, l'entraîneur de Reims, qui je crois n'a toujours pas ses diplômes. Si c'est pour payer 25 000 € chaque match avant qu'il ait son diplôme, non merci. Sachant que lui aussi a fait une demi-saison bien avec Reims. Il a des idées, ce garçon, c'est clair, mais est-ce que c'est assez aujourd'hui pour remonter un vestiaire? Je ne le crois pas. On a parlé de Thiago Motta, entraîneur de Bologne. Thiago Motta, on en dit le plus grand bien. On nous dit qu'il a des idées formidables dans la tactique, dans le management, etc. Je ne vais pas vous dire n'importe quoi, j'en sais absolument rien. C'est pas parce que vous avez été un grand joueur charismatique, notamment du côté du Paris Saint-Germain, que vous serez un entraîneur charismatique. Vous êtes entraîneur de Bologne, et pas entraîneur de l'Inter, pas l'entraîneur même de l'AC Milan. Donc il faut se calmer aussi. Il y a ces profils-là. Voilà, ce sont des profils qui intéressent l'Olympique Lyonnais, ce genre de profil. Mais on est en train de balayer quand même très large pour les entraîneurs. Il y a des prétendants, c'est sûr. Il y a des entraîneurs qui veulent venir à l'Olympique Lyonnais. On parle même de la piste Christophe Galtier. Ça m'étonnerait que Christophe Galtier vienne à l'Olympique Lyonnais tant il est dans des déboires un petit peu judiciaires. Je ne sais pas s'il y a une procédure ou pas. En tout cas, il avait été entendu dans cette affaire avec l'OGC Nice. Donc ça m'étonnerait qu'on vienne mettre Christophe Galtier aussi. Mais
l'OL essaye de trouver un entraîneur idoine pour pouvoir nous remonter. J'imagine que ça a toujours été dans un coin de tête de nos dirigeants de trouver un entraîneur et d'avoir toujours un coup d'avance. Mais peut-être que c'est plus difficile qu'il n'en paraît. Et les entraîneurs sur le marché qui voudraient venir à l'Olympique Lyonnais, eh bien, il n'y en a pas non plus pléthore, en tout cas des grands noms. On essaye aussi, il y a toujours sur ce serpent de mer Gallardo, l'entraîneur de River, qui aurait fait savoir aux dirigeants de l'Olympique Lyonnais qu'il n'était pas intéressé pour venir à l'OL. Donc bon, moi déjà je pense que c'est pas un bon profil pour nous non plus. Donc il y a un brainstorming forcément, mais il faut vraiment agir très vite. Il aurait même fallu agir, comme je vous l'ai dit, avant le championnat. Le mal est fait. Moi je le dis et je le répète, au jour d'aujourd'hui, cette expression qui ne veut rien dire, mais à l'heure actuelle, prochain match, je crois que c'est le 17 septembre contre le Havre, c'est une défaite. Je vous le dis, c'est évident que c'est une défaite. Je ne vois pas quels sont les leviers possibles pour Laurent Blanc et pour les autres pour pouvoir remonter l'Olympique Lyonnais. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette situation et quel serait l'entraîneur idéal pour l'Olympique Lyonnais. J'attends vos réponses en commentaire. Merci de votre fidélité et à très très vite. Ciao.